Bonjour à tous! Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre une tranche de pastèque à l'aquarelle. Comme matériel, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier à l'aquarelle, d'un pinceau moyen à pointe fine, d'un crayon de papier et comme couleur, je vais utiliser un rouge sénélier, un vert de vessie et un vert sapin. On va déjà commencer par dessiner nos tranches de pastèque, donc on va en faire deux. Une vraiment complètement arrondie comme ceci. Hop, d'ailleurs que j'arrondisse un peu plus au départ. Et on va venir aussi peindre une tranche plus petite. Donc cette fois-ci, je vais dessiner un triangle. Et on va faire également le côté de la tranche pour lui donner du relief. Je viens peindre dessiner le partie basse. Hop. Donc j'essaie d'appuyer sur mon crayon à papier pour que ça se voit bien à la vidéo, mais je vous invite à ne pas appuyer autant. On va maintenant pouvoir commencer. On va déjà faire une première couche avec le rouge et le vert de vessie et ensuite on laissera sécher et on viendra ajouter les petits grains. Je vais donc commencer avec mon rouge que je vais diluer un petit peu et je vais venir peindre pas toute la partie, pas tout le demi-cercle, mais seulement une partie. Hop. Tranquillement, je prends mon temps pour peindre ce demi-cercle. Hop, comme ceci. Je vais même prendre maintenant un rouge un peu plus saturé pour refaire tranquillement la fin de la silhouette. Hop, maintenant je vais venir rincer mon pinceau et tout simplement je vais venir faire le contour avec de l'eau propre, uniquement de l'eau propre. Je vais rincer à nouveau mon pinceau et je vais venir chercher un verre de vessie plutôt saturé. Et je vais faire à nouveau la même chose, encore une fois. Je viens peindre le contour de la pastèque. Si jamais l'eau et le vert ne fusionnent pas totalement, c'est pas grave. Il vous suffit de revenir prendre de l'eau à nouveau. Et à nouveau, hop, de repeindre le contour ici. Le but, c'est d'utiliser les fusions pour faire fusionner ces couleurs. Hop. Je vérifie que l'extrémité est bien. Et ça va être tout pour cette tranche-ci. On va maintenant passer à la deuxième et on va refaire exactement la même chose. Donc je commence avec mon rouge. Hop. Pour venir peindre déjà la tranche de la pastèque. Donc tout simplement, vous utilisez votre rouge pour remplir la zone que l'on avait dessinée avant. Ceci. Je vais ensuite venir rincer mon pinceau, prendre un petit peu d'eau propre et je vais venir peindre la partie sur le côté. Pour l'instant, j'ai commencé avec un rouge très clair. Hop, bien peindre le contour. Vous voyez que j'ai laissé aussi un petit espace blanc. Et pour terminer, je vais venir déposer du rouge avec la pointe de mon pinceau sur la partie extérieure et également sur le haut. Hop. Cela me permettra de m'assurer d'avoir une zone plus foncée à cet endroit-ci. Encore une fois, je rince mon pinceau et je vais venir mouiller le long du rouge tranquillement. Je fais la même chose sur le côté. Hop, je vais m'assurer que ce soit bien mouillé. Et comme tout à l'heure, je vais venir prendre mon verre de vessie, plutôt saturé. Et je vais venir peindre le dessous, la peau de la pastèque, ici également. Hop, comme ceci. Et c'est tout. Le vert va forcément se diffuser un petit peu, c'est totalement normal. Ça ajoute aussi une petite part d'aléatoire. C'est un petit peu le principe quand on utilise les fusions. Tout ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu.
On va maintenant laisser sécher cette première couche et on viendra ensuite ajouter les petits pépins. Cette première couche est maintenant sèche. J'en ai profité pour gommer tout de suite le crayon à papier puisqu'on n'en a plus besoin. Et il nous reste juste à venir ajouter les petits pépins. Pour cela, je vais utiliser un verre sapin très saturé et avec la pointe de mon pinceau, je vais juste venir faire des petites lignes. Je vais en ajouter comme ceci 2 rangées ici. Et on va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Des petits pépins. Hop! Vous voyez que cette fois-ci, je change un petit peu l'orientation. On va même en faire, hop, des tout petits ici. Et pourquoi pas, du coup, rajouter ici, tout simplement. Les tranches de pastèque, comme ça, c'est un élément qui est vraiment très sympa à peindre et que vous pouvez reprendre aussi pour faire un motif en peignant tout simplement plusieurs fois le même élément. En plus, ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois que vous allez le peindre, le résultat sera forcément un petit peu différent. Comme on a joué avec les fusions entre l'eau, le rouge et le vert, la peinture va se diffuser à chaque fois d'une manière un petit peu différente et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour créer une composition très sympa. J'espère que ce tutoriel estival vous a plu.